on a brodé avec un fil d'une couleur et apporté un brin après avec une couleur plus pâle. On a fait foncer avec une autre couleur plus pâle. Et finalement ici, on a 3 couleurs qui fait qu'il y a un peu plus de jeu. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter sur comment j'arrive à faire des dégradés comme ça. C'est ma technique. Il y a plusieurs techniques de peinture à l'aiguille. Je vais vous présenter la mienne. Et cette technique-là va vous servir dans tous les kits aussitôt que vous allez voir apparaître aussitôt que vous allez voir apparaître une notification sur utilisation de 3 fils, ça va être la pratique à faire. Donc, j'ai choisi les 3 fils ici. Dans vos ensembles, vous aurez déjà les 3 couleurs choisies. Souvent, les couleurs sont très similaires, tout en ayant une certaine différence. Moi, je vous conseille, bien que dans les ensembles, vous pourriez avoir comme une vingtaine de fils, de jamais en couper plus qu'une longueur chaque, afin de vous assurer de ne pas les mélanger. Donc, la façon qu'on va procéder, on va aller chercher un fil de chacune de ces 3 couleurs. Il y a différentes façons de faire dépendant de ces... Comme vous pouvez voir, des fois, c'est plus compliqué. Il y a différentes façons de faire dépendant de... Je vais avec quoi comme animal. Mais habituellement, j'utilise plus une couleur que les 2 autres. Cette couleur-là va me servir de couleur de départ, à partir de laquelle je vais toujours venir ajouter une des 2 autres couleurs. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, j'ai le 959, 958 et celle-là, je n'avais pas de chiffre. Alors, pour moi, la 958 deviendrait ma couleur de base. C'est ma couleur du milieu. Donc, je vais alterner entre les 2 autres avec celle-ci pour faire un jeu de couleurs. Par la suite, quand que je vais revenir faire comme ici mes retouches avec un fil seulement, là, à ce moment-là, je choisirai la couleur dépendant de où est-ce que je suis. Si je veux y aller avec la lumière, s'il y a de l'ombre ou si ça reste neutre. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que je trouve que ça fait un meilleur effet que d'y aller seulement avec une couleur. Bien sûr, vous pourriez choisir d'aller juste avec une couleur, ça serait correct. Juste un petit retour. J'ai fait 3 tours. On tire. Bien sûr, vous pourriez choisir d'aller avec seulement une couleur. Ça serait correct aussi, mais dans ma pratique à moi, je préfère y aller avec 3, ce qui me permet d'avoir vraiment un dégradé plus naturel habituellement dans ce que je fais. Alors, j'ai pas dessiné de forme. Disons, on va y aller, là, on a fait des feuilles, on va y aller comme ça. Donc, on fait notre nœud à l'extérieur et on commence ici. Je vais y aller avec... on va faire une forme un petit peu plus proche du carré. Ce qui me permet en même temps de vous présenter le long and short stitch. Alors, la peinture à l'aiguille, c'est simple, c'est un point. La différence du point, ça va être dans la longueur que vous allez faire le point. Compte tenu ici, regardez, c'était menté, ça l'a ramassé. Compte tenu ici que c'est pas pour porter, il n'y aura pas de danger que ce soit accroché, tout ça, on pourrait y aller vraiment avec la longueur qu'on veut. On peut y aller long et court. Bon, qu'est-ce que j'entends par long et court? Donc, long, là, ça pourrait être long comme ça, mais dans le cas des petites bébites qu'on fait, vu qu'on a un cerceau de 5 ou 6 pouces, pour moi, long, c'est
peut-être 1,5 cm, un demi-pouce. Et court, ça va être rapproché comme un petit peu moins d'1 centimètre. Donc, la peinture à l'aiguille, c'est ça. On fait un aller-retour, toujours de façon plus ou moins horizontale. En fait, comme on a vu ici, on va tourner si bien sûr la forme nous demande de tourner, mais c'est des lignes de cette façon-là. Alors, continuons à faire notre petit rectangle. Chose importante que vous allez peut-être remarquer, bon, je me promène beaucoup, et ça, c'est correct, ça permet de s'assurer que la couleur bouge, et moi, je suis plus à l'aise avec ça. Et ça permet aussi de m'assurer que tous mes points ne sont pas toutes la même longueur. On peut probablement voir ici, j'ai différentes longueurs de points, ce qui fait qu'il n'y aura pas de ligne de démarcation. Ce qu'on veut vraiment pas, on veut que ça soit fluide et que chaque point soit différent. Faut pas être pressé quand on fait ça. C'est pas le but. Le but de la broderie, c'est de se reposer, de s'apaiser, de penser à rien, de juste voir la forme apparaître devant nos yeux et se détendre. C'est sûr que je pourrais y aller avec des points plus longs, puis plus de fils, ça irait plus vite, mais ça serait moins intéressant visuellement. Vous pourrez aller voir mon vidéo sur qu'est-ce que ça ressemble quand on fait avec 6 fils, 2 fils, 4 fils, 5 fils, 2 fils, voir la différence et pourquoi selon moi c'est important de... J'ai une grosse préférence pour le 2 fils, puis y revenir avec un fil par la suite pour faire les détails. Ouais, je vais grossir un petit peu parce que si on veut revenir faire un petit peu d'effet dessus. Donc là, j'ai gardé les deux mêmes fils. J'aurais pu faire un nœud et venir... Là, j'ai commencé par ces deux-là. J'aurais pu faire un nœud et revenir et prendre ces deux-là et y aller aléatoirement aussi. Bon, puisque la forme est plus petite et que c'est pour une démonstration, j'y suis allée seulement avec un. Mais le concept reste toujours le même. On mélange deux couleurs dans notre point de départ. Deux couleurs semblables. Ou pas, ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut faire du poil, on peut y aller avec des couleurs très différentes parce que le poil parfois peut être poil d'un animal, peut être de différentes couleurs. On se rappelle, pour le nœud, on passe en dessous, on sort, on repasse en dessous de la boucle et on serre. On va revenir faire un deuxième. Alors, là, c'est une belle façon de démontrer pourquoi c'est important de ne pas trop défaire de fil à la fois. Vous voyez la couleur?
Je sais pas si à la caméra vous voyez, mais ça se ressemble beaucoup. Et c'est ça le but, c'est de prendre des couleurs qui se ressemblent pour que ça fasse un beau dégradé. Sauf que le défi, c'est si j'en avais trop fait et que je les gardais pas à proximité. De savoir le chiffre, c'est pas important. Mais le fil appartient auquel? Ça se ressemble beaucoup. Moi, je sais que c'est le fil foncé parce qu'on avait fait juste un des trois. Mais de là l'importance. Ne vous sortez pas trop de fil à la fois. Prenez une section. Surtout dans le cas des porte-fils que j'ai, qui sont comme ça. Sortez-vous juste une section par couleur. Parce que si vous les enlevez tout, comment vous allez faire pour les retrouver après? Alors, je vais prendre le nouveau fil pour étape 2. Je vais mettre le bout. On le rentre dedans. On va aller faire le nœud. C'est un fil simple, donc ça va peut-être avoir besoin de 3 tours. On pousse sur l'aiguille et on tire. Donc, puisque je suis rendue à un fil, je pourrais bien sûr encore piquer à l'extérieur. On peut le faire ou on peut aller directement dans le document parce que le nœud est tout petit, donc ça ne fera pas de surplus. Mais compte tenu qu'on a commencé à faire des nœuds comme ça, on va continuer de la même façon. Alors, la raison pourquoi je m'en reviens, c'est ici, de 1, pour ajuster la texture. Donc, je vais définir la texture. À un fil, il y a quelque chose qui se passe selon moi. Il y a un... Je sais pas comment dire. Ah, ben là, j'ai une petite loupe. Je sais pas si vous pouvez la voir ici. J'ai une petite loupe. Fait que c'est un bon exemple. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bon, on le défait pas. On va aller régler la loupe. Donc, je vais piquer un petit peu en dessous. Et là, ce que je vais faire, je vais passer dans la loupe. Et je vais venir repiquer. Toujours en dessous. De cette façon-là, ça vient de tirer sur ma loupe. Elle n'est plus là. Et on n'a rien défait. On ne défait pas. On repasse par-dessus, on se trompe de couleur, ben on en fait un autre par-dessus. Il y a dans certains cas, on va devoir enlever, mais c'est pour moi, dans ma façon de faire, c'est très très rare que j'enlève. On vit avec ça, puis il y a toujours la passe, ben moi j'appelle la passe LED, là. Il y a toujours une passe qu'on pense qu'on s'est trompé puis que ça ne fonctionnera pas. Mais quand on continue à aller, après, ça prend forme. Et tout va bien. Alors, tranquillement, en respirant, en restant zen, on revient sur notre masse au complet. Vous pourriez me demander, à quel moment tu sais que c'est fini, qu'il y en a assez? Ben, ça, honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse. En fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, vous pourriez me demander à quel moment tu sais que tu es arrivé puis que tu as terminé? Bien, il n'y a pas de mauvaise réponse à ça. C'est vraiment vous qui allez le sentir. De un, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on ne voit plus à travers. Et oui, vous pouvez flatter, vous pouvez toucher, là, c'est pas fragile du tout. Ben, pas fragile du tout. Pas trop. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de ne plus voir le tissu à travers. Donc, ça, c'est un des premiers éléments. Le deuxième, j'aime beaucoup qu'il y ait de l'uniformité. Donc, je vais continuer à faire mes fils jusqu'à temps que je sois satisfaite. Dans le cas où je viendrais rajouter des couleurs, ben là, à ce moment-là, je voudrais m'assurer que mes ombres et lumières sont faites correctement.
Mais si je regarde ça présentement comme il est pas mal complet. Des fois, parfois, ça va être un petit peu plus long à faire que vous le penseriez, mais autrement, vous y allez jusqu'à temps que vous soyez satisfait de ce que ça a l'air. Et là, oui, je suis presque satisfaite. Il y a une petite affaire ici que... Il y a un petit trou, tout ça, j'aime pas vraiment. On va aller régler ça. Gênez-vous pas pour le flatter, le flatter dans un même sens, comme ça s'assure de placer les fils et là vous pouvez voir si vous êtes satisfait de l'effet que ça donne. Là, je suis très satisfaite. Alors on rentre le dernier. Et voilà. Alors je pourrais continuer à y aller en emmenant du foncé puis en décidant que le bas je le fais plus foncé. Ben allons-y. Je passe en dessous, dans la boucle, je tire. Une deuxième fois. Dessous, dans la boucle, on tire. Donc, étape 3. J'ai le goût de faire le bas juste que ça soit un petit peu plus foncé. Alors, mon plus foncé des trois, je prends un fil. Là, je suis dans le détail, donc un fil seulement. Je le garde dans l'ordre pour m'assurer d'être capable de les replacer. Je mets avec le bout, va dans le trou. L'aiguille numéro 10 aide vraiment, surtout pour les débutants, parce que l'œil de l'aiguille est beaucoup plus grand. Alors, on va avec. Le nœud simple, on fait combien de tours? 3 tours. On tire sur l'aiguille, on tient le nœud, on tire sur l'aiguille. Et voilà, le nœud est fait. Alors, je disais que je voulais ici, en bas, faire un peu plus foncé. Je vais donc m'installer directement en bas. Tu sais, on peut s'installer partout, hein, mais je vais m'installer pas trop loin de où je veux faire. Alors, pour l'ongle que je veux faire, je n'ai pas une ligne droite. Donc, je vais commencer à peu près au tiers. Et on va descendre. Là, la couleur est quand même très proche. Ce qui veut dire que l'ombre va quand même paraître, mais peut-être un petit peu moins que ce que vous aimeriez. Dans ce cas-là, si j'ai choisi de faire un ombre plus foncé, mais j'ai choisi une couleur, je vais aller dans une couleur, une teinte encore plus foncée pour la teinte foncée. Dans ce cas-ci, je veux que ça soit subtil comme dégradé. C'est pourquoi j'ai choisi une teinte qui est quand même très proche. Voilà. Bon, ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met le fil dedans. On humecte. On passe le fil. Et on repart. Certains d'entre vous peuvent peut-être se demander, ben pourquoi que elle tourne jamais son cerceau?
Ben non, on n'a pas besoin. Vous allez voir, vous allez vous habituer. C'est sûr que, tu sais, des fois, vous allez piquer ailleurs, puis ben c'est correct. Vous revenez jusqu'à temps que vous trouvez que vous avez piqué à la bonne place. Et vous allez vous habituer. Surtout dans le cas ici où est-ce que, moi, je vous recommande de, si vous rentrez en haut, de repartir pas loin pour la redescendre. Vous allez voir, votre main va s'habituer. Elle va vous guider sans aucun problème. Alors, on ne voit pas beaucoup, mais il y a une différence maintenant d'avoir ajouté le fond plus foncé. Il y a un dégradé qui a pris forme de façon plus intelligente. On voit à la fin l'ombre s'installer. Donc, c'est comme ça qu'on rajoute une partie plus ombragée. Je ferme. Un point pour vous. Mon derrière est beau et propre, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, si votre derrière ne ressemble pas à ça, vous en faites pas, c'est pas grave. Éventuellement, vous allez vous habituer, vous allez prendre de l'assurance et le derrière va être plus beau. De toute façon, ce qui est important, c'est le devant, c'est votre œuvre. Donc, on va enlever nos nœuds. On les voit bien à l'extérieur, au verso. On coupe là, là, là. Parfait. Les nœuds. Bon. Et voilà. Voici une représentation de short and long stitch, en plus avec un dégradé.